C'est encore une grande joie d'être parmi vous. Et j'ai eu ce désir depuis le lundi de venir communier avec vous. Et le Seigneur a rendu cela possible. Nous avons déjà écouté avec le frère Franck depuis hier, parlant du baptême du Saint-Esprit. Et nous savons que la plupart des jeunes frères et jeunes sœurs ne savent pas de quoi il s'agit. Mais n'ont pas aussi, comme on a écouté avec Frère Ben, n'ont pas ce désir et de chercher à savoir c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse que le Seigneur a donnée. Et si vous désirez, vous demandez, le Seigneur vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Cela est possible aujourd'hui. Déjà depuis le jour de la Pentecôte, le Seigneur a accompli sa promesse. Cette parole qu'il avait donnée à son prophète Joël. Et depuis ce jour-là, le Seigneur accorde aux hommes d'avoir les dons de l'Esprit. Amen. Mais avant de parler du baptême du Saint-Esprit, il faut que nous puissions arriver à croire à l'œuvre expiatoire de Golgotha. Amen. Il est écrit dans Actes chapitre 3, l'apôtre Pierre est en train d'expliquer cela. Mais c'était une prédication. Et il appelle le verset 19, nous connaissons tous. Répentez-vous donc et convertissez-vous. Amen. Il faut qu'il y ait réellement une vraie repentance. Une vraie repentance suivie d'une vraie conversion. Amen. Que le Seigneur ne soit pas le Seigneur de papa. Ne soit pas seulement le Seigneur de mon mari. Ne soit pas seulement le Seigneur de ma femme. Mais que moi-même par la parole, que l'Esprit touche mon cœur. Que je regrette ma vie passée sans Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis qu'à ceux qui prêchent la parole, c'est de montrer aussi que Christ est mort à la croix pour nous. C'est de montrer au peuple, afin que chaque frère et chaque sœur qui n'a pas encore fait cette expérience puisse réellement vivre cette expérience. De regretter sa vie passée sans Dieu. Pas seulement regretter cela, mais changer de direction. De ne plus marcher comme il vivait, comme elle vivait avant. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'on parlera réellement du renouvellement de l'esprit. Votre esprit sera changé correctement. Et ensuite, vous serez nés réellement de Dieu. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Quand nous voyons dans les Saintes Écritures, Actes chapitre 2, là où nous avons lu avec Frère Franck, nous devons faire une petite pause là-dessus. Dans Actes chapitre 2, selon ce que Joël avait dit, le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair. Pas seulement en Israël, mais sur toute chair, même chez les nations. Amen. Une fois que les nations recevront l'esprit, alors ils auront accès au don de l'esprit. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Il n'y a pas que les dons qui sont écrits dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais il y a aussi les dons dans Romains chapitre 12. Est-ce que vous suivez cela? Mais le jour de la Pentecôte, il y a eu une manière de parler en langue qui on ne voit uniquement que là. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez cela? Mais une chose est que, comme nous avons reçu avec notre frère Franck, que lorsque nous considérons un thème, nous devons voir ça dans toutes les Écritures. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des moments où frère Franck parle comme un apôtre, des moments où il parle dans la prophétie, il y a des moments où il enseigne. Il faut que nous comprenions cela.
afin de comprendre les choses de la manière correcte. Seul par la parole prophétique et apostolique que l'Ancien et le Nouveau Testament sont mis en harmonie. Est-ce que vous suivez cela? Si nous voulons comprendre le baptême du Saint-Esprit, commençons par les prophètes de l'Ancienne Alliance jusqu'on arrive dans la Nouvelle Alliance. Aussi longtemps que la parole était encore dans la terre d'Israël, c'est les dons de prophétie et de parler en langue qui étaient mis en exergue. Mais lorsque l'apôtre Paul a été appelé, il vient mettre le fondement pour l'église du Nouveau Testament. Il nous parle de plusieurs dons. Pas seulement le parler en langue, pas seulement la prophétie, mais il parle de d'autres langues. C'est ainsi que si nous faisons une petite analyse, le jour de la Pentecôte, Pierre parle dans sa langue. Les autres nations écoutaient dans leur langue. Comme nous avons suivi, double action. Pour celui qui parle et pour celui qui écoute. Est-ce que vous suivez cela? Mais quand nous allons dans Actes chapitre 8, là ce n'est plus la terre d'Israël, là Philippe est en Samarie. Et en Samarie là-bas, et les apôtres sont allés, ils ont imposé les mains. Là-bas aussi l'Esprit est descendu. Est-ce que vous comprenez cela? On va avec l'apôtre Paul, Actes chapitre 9. On va avec Corneille, Actes chapitre 10. Est-ce que vous voyez cela? Mais là, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, les langues de feu étaient descendues. Mais aucunement chez Corneille, on a dit que les langues de feu étaient descendues. Mais Pierre a dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit comme eux au commencement. Parce qu'il y a des gens qui confondent des choses. Amen. En Samarie, l'Esprit est descendu. Il n'y a pas eu des langues de feu. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Nous allons dans Actes chapitre 19. La même chose. Mais lorsque l'apôtre Paul arrive, il commence à parler. Là, pour l'église des païens, alors il met en exergue, il montre beaucoup d'autres dons. Alors vous remarquez que dans Samarie, à Éphèse, vous allez voir qu'on fait allusion plus à deux, parler en langue et la prophétie. Mais quand nous venons dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons que Paul, quand il parle des dons, nous avons les dons de puissance, nous avons des dons d'inspiration et nous avons les dons de révélation. Tous ces dons ne s'opèrent pas de la même manière. Alors lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on doit manifester des dons. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la vérité. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit que tu n'aies pas de dons. Beaucoup ont commencé à avoir peur là, tout ça. Oui, frère. Nous croyons que les dons sont ici. Amen. Seulement nous n'avons pas la conception pentecôtiste des dons. Est-ce que vous suivez cela? Mais lorsqu'on voit comment les dons opèrent, qui peut savoir comment le don de foi est en train d'opérer? Qui voit ça? Un frère qui a le don de foi, comment vous allez voir ça s'opérer? Quand il est baptisé du Saint-Esprit, il reçoit le don de foi. Qu'est-ce que vous allez voir? Mais c'est un événement surnaturel qui se passe dans sa vie. Mais qu'un frère ne peut pas voir. Quand un frère est baptisé du Saint-Esprit, il a le don de discerner les esprits. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas de sensation. Est-ce que vous suivez cela? Vous comprenez? Parfois vous en avez, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit. Est-ce que vous comprenez cela? Quand un frère reçoit la parole de connaissance, quand un frère reçoit la parole de sagesse, est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas longtemps, je ne voulais pas parler de ce que frère Branham disait, parce que je n'arrivais pas à comprendre ça. Il dit maintenant, c'est le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Il y a eu un moment je n'arrivais pas à mettre le Saint-Esprit. Mais j'ai fini par comprendre que tous les dons ne sont pas spectaculaires. Amen. Tous les dons ne sont pas spectaculaires. Quand je vais m'arrêter par là. Quand les pentecôtistes sont arrivés, après l'âge de la porte ouverte, l'âge de Philadelphie,
L'âge où l'évangile a été propagé dans le monde entier. Alors les gens ont cru, ils ont appelé ça l'âge de la restauration des dons. Mais si vous lisez l'histoire, commençons par William Zemmour et tout ça, vous verrez que comme déjà c'était plus le parlant en langue et la prophétie. Les autres dons, on ne voyait pas vraiment. Mais avec l'arrivée du ministère de Frère Branham, on a vu des choses qui ne se passaient pas dans le réveil des pentecôtistes. Est-ce que vous suivez cela? Bien-aimé, Dieu est vrai. Amen. Si vous le désirez, si vous le demandez, vous allez expérimenter cela. Amen. Si vous ne demandez pas, la promesse n'aura pas lieu dans votre vie. Est-ce que vous comprenez cela? Nous croyons que Dieu baptise du Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Mais le baptême du Saint-Esprit ne nous rend pas plus chrétiens. Ne nous rend pas plus chrétiens. C'est la nouvelle naissance. La base, c'est la nouvelle naissance. Amen. Être né de nouveau, être fils et fille de Dieu. C'est ça qui est plus important. Et lorsqu'on a le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur peut nous utiliser. Est-ce que vous comprenez cela? Il peut nous utiliser. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Mais au temps où nous sommes, par rapport à ce que le message que William Branham a donné, enseigné par Ewald Frank, nous savons que les dons sont là, mais en faible dose. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Les dons sont là, en faible dose. C'est ainsi que l'écriture que nous avons lu, le psaume 123, en faible dose, mais bientôt. Bientôt. Comme il est écrit dans Jacques chapitre 5. À partir du verset 7, que comme la première pluie est en train de tomber maintenant, alors concomitamment avec l'arrière-saison, alors l'église va arriver à la maturité et la moisson sera là. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Remarquez très bien, vous lirez Frère Branham, vous lirez Frère Franck. Ils ont dit la première pluie est tombée le jour de la Pentecôte. On attend l'arrière-saison. On attend l'arrière-saison. Mais on ne doit pas rester seulement là. On doit continuer. On arrive jusqu'à la fin du ministère de William Branham, jusqu'à la fin du ministère de Ewald Frank. Ewald Frank, jusqu'à ce qu'il est parti, il dit les deux pluies tombent ensemble. Est-ce que vous suivez cela? Les deux pluies tombent ensemble. Au temps de Frère Branham, c'était le commencement de la première pluie. Parce que Jacques parle des deux pluies qui tombent ensemble. Ça, quand Jacques parle, c'est après la Pentecôte. Parce que si on croit que la première pluie est tombée lors du début, pourquoi parlons-nous de la restauration? Amen. S'il y a restauration, il y a un nouveau commencement. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pour qu'on arrive tel que Frère Branham explique, la mécanique et la dynamique, nous savons, d'après les enseignements reçus, que la première pluie, c'est pas quelque chose, c'est l'enseignement. Amen. La première pluie, c'est l'enseignement. Frère Branham me dit qu'il était tout sauf docteur. Amen. C'est pourquoi nous disons le message donné par William Branham, mais enseigné par Ewald Frank. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous comprenez cela? Mais si les gens ne comprennent pas ça, ils ne prendront pas part à la première pluie. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas d'arrière-saison sans qu'il y ait la première pluie. Les semences qui ne participent à la première pluie dans le plan spirituel, c'est-à-dire l'enseignement, il n'y a pas l'arrière-saison pour eux. Alors, si les gens
méprisent les retransmissions, ceux qui ne comprennent pas, ils ne participent pas à la première pluie qui tombe maintenant. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ne prenez pas ces retransmissions comme ça. C'est le prolongement de la première pluie. Frère te dit, ça doit se faire pendant que la première tombe. L'arrière va rencontrer la première en train de tomber, afin qu'on puisse récolter au même moment. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi priez pour de tels hommes qui comprennent ce que Dieu fait dans leur temps, qui suivent le mouvement continu de l'esprit. Amen. Nous ne méprisons pas ces choses. Nous avons compris. Le Seigneur a ouvert nos oreilles pour que nous puissions comprendre et saisir toutes les instructions qui ont été données par son serviteur. Toutes ces déclarations que je viens de mentionner, vous pourrez en trouver, frère Branham, frère Franck, c'est possible, d'en trouver et de vérifier cela. Bientôt le Seigneur va achever son œuvre. Seulement soyons attentifs. Tenons à écouter la parole. Il va achever et accomplir son œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai oublié de transmettre les salutations de frère Philippe du Soudan du Sud et de notre frère Yael de Dolisie, notre frère Abia de Nkaï. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.